Donc une fois qu'on est dans Quick Devis, comment récupérer le dossier, le DIE Spigao? Donc je vais me positionner dans Données. Alors je vous ai déjà créé le fichier Quick Devis, hein, le devis est déjà créé. Donc dans le WBS qui va être la structure du devis, on va pouvoir aller dans Automatisme, Application partenaire, Spigao et importer de Spigao. Donc en cliquant là, une fenêtre va s'ouvrir et on arrive dans l'application, le connecteur Spigao que j'ai sur ma machine. Et ici, on retrouvera les affaires qu'on a mis au planning précédemment dans la page web que nous a présenté Christophe. Et je vais pouvoir, par exemple, télécharger ce DIE. Donc, je vais y aller, je vais vous le télécharger en direct. Des informations, une fois qu'il est téléchargé, vous allez voir apparaître des informations données par Spigao, ici. Christophe, je te laisse peut-être intervenir sur cette partie. Oui, donc ces informations sont importantes parce qu'elles vous donnent justement une information complémentaire sur la façon dont nos équipes ont produit l'appel d'offres et notamment des spécificités qu'on a identifiées et qui peuvent potentiellement avoir un impact sur votre façon de chiffrer. Notamment là, vous voyez par exemple qu'on a un appel d'offres avec 3 décimales, qu'il y a des options qui n'ont pas été incluses dans le total général. Donc, toutes ces informations que l'on identifie, que nos équipes identifient dans le cadre de la fabrication du dossier d'appel d'offres, vous sont fournies et sont disponibles au moment où vous récupérez l'appel d'offres dans Quick Devis. Donc, je vais terminer par valider. Bon, j'ai déjà téléchargé, donc je vais écraser mon répertoire, c'est pas grave. Et donc, la grande particularité à ce moment-là, c'est de choisir si on veut un WBS qui est à l'image du dossier d'appel d'offres, du bordereau client, ou si on veut descendre le dernier niveau dans les minutes. Ça, c'est la grande particularité de travail des métiers du second œuvre. C'est-à-dire qu'ils ne laissent que dans le WS les branches, les sous-totaux du bordereau client, et ils mettent le dernier niveau du client dans les minutes. Ça va être la grande particularité quand on va faire ce choix d'intégration ici. En cliquant sur non, c'est là que je choisis de descendre le dernier niveau dans l'onglet minutes de QDV. Et je choisis dans mes colonnes à moi, puisque chaque onglet du logiciel QDV est paramétrable, donc chaque société a ses propres colonnes. On choisit dans quelle colonne on souhaite envoyer, par exemple, l'information quantité. Donc je vais tout laisser dans les colonnes natives, puisque je n'ai pas fait de paramétrage spécifique ici. Ok, on va remplacer le fichier et automatiquement, ça va créer les branches, les chapitres, les sous-chapitres et les minutes. Donc, vous voyez, le bordereau se crée dynamiquement et très rapidement dans l'application QDV. Une fois que l'application est intégrée, on va pouvoir effectivement le chiffrer à différents endroits. Je vous ai juste rafraîchi l'écran avec Teams pour que ce soit un peu plus visuel. Voilà, donc on a récupéré ici le bordereau, le WBS, qui sont vraiment que les branches du bordereau client. Et si je descends dans l'onglet minutes ici, je retrouverai en jaune le dernier niveau des lignes du client. D'accord ? Chaque ligne jaune est une ligne du client. Et on pourra les distinguer avec, justement avec ses propres lignes ici. Chiffrer, par exemple, on va commencer par chiffrer l'installation de chantier. Cette installation de chantier, je peux lui saisir un coût directement en face de la ligne. Ici, je vais lui taper un coût et je vais pouvoir affecter, vous voyez, une alerte visuelle. Ça, c'est un paramétrage propre à mon entreprise qui me demande une segmentation et un classement du coût dans des familles de mon entreprise. En double-cliquant, ça affiche une liste qui est personnalisable par les entreprises. Chacun crée ses propres rubriques et moi, je vais classer ce coût dans une famille, par exemple les coffrets électriques, puisqu'il s'agit d'un coffret de chantier. Je vais pouvoir lui mettre un temps de pause et lui affecter une catégorie de main-d'œuvre qui a son propre taux horaire. Chaque société crée ses propres catégories de main-d'œuvre de la même manière qu'il crée ses propres catégories de fourniture. Alors, c'est ce qu'on appelle nous des jeux de champ et chaque société peut chiffrer dans plusieurs jeux de champ et peut chiffrer des coûts dans plusieurs jeux de champ. Ici, je viens de mettre les temps de pause. Des prix de vente se calculent. On verra à la fin comment ils se calculent. J'ai une feuille de vente qui est dans le classeur d'environnement. Donc là, je viens de chiffrer le coût du coffret de chantier du bordereau client importé depuis Spigao. Deuxième étape, je vais vous faire voir comment, par exemple, chiffrer un coût sur plusieurs lignes du bordereau client.
Je vais me baser sur le réseau de terre ici, et on a une liaison équipotentielle à chiffrer. Pour chiffrer cette liaison équipotentielle, je vais faire appel à des bibliothèques de prix. Par exemple, chaque société peut créer ses propres bibliothèques de prix ou accéder à des tarifs fabricants. Ici, je vais accéder à la partie tarifidée du logiciel, qui sont des catalogues produits disponibles. Dans Données, ouvrir base, je vais pouvoir accéder au catalogue fabricant, par exemple, de tarifidé. Une barrette de terre pour chiffrer cette liaison équipotentielle. Je vais peut-être aller dans le tarif Legrand. En filtrant ici, je vais voir les catalogues qui m'intéressent, dans les 800 catalogues disponibles. En double-cliquant, la bibliothèque de prix Legrand va s'ouvrir. Elle est structurée, elle est organisée par le fabricant ou par votre entreprise si c'est votre Bible à vous. Ça peut être des bibliothèques internes à votre entreprise ou internes à votre service achat si c'est votre service achat qui publie ces catalogues. Pour faire un filtre, on pourrait être filtré sur la référence, mais moi je cherche un libellé, par exemple, je cherche une barrette de terre. Donc je vais taper le mot que je cherche, étoile, barrette, étoile de terre, par exemple. On peut se dire que dans la description du catalogue Legrand, j'ai trouvé une barrette de terre. En faisant entrer dans les milliers de lignes de la bibliothèque tarif Legrand, j'ai trouvé ma fameuse barrette de terre. Et je vais pouvoir la glisser en dessous de la ligne client, puisque pour chiffrer ma barrette de terre, je vais avoir besoin de ma liaison équipotentielle d'une barrette de terre, peut-être que je lui mettrai un temps de pause ici, et peut-être que je vais avoir besoin aussi de COS, et de plusieurs COS. Alors je vais accéder à d'autres bibliothèques, par exemple des bibliothèques d'ouvrage, je vais changer, je vais aller dans Electid. Electid, c'est un module disponible aussi au téléchargement dans QDV, sous un abonnement comme tarifidé, et là, je vais pouvoir aller dans ce qu'on appelle nous Quick Elect, qui est le favori de l'électricien, qui sont une représentation de plusieurs marques au sein d'une même base, avec des temps de pause. Et par exemple, si je vais chercher dans la rubrique divers, je vais trouver raccordement basse tension, des COS cuivre chez Simmel, et je vais prendre une COS 16 carré, et je vais glisser cette COS de la même manière en dessous. Et je vais mettre 2 COS. Ici, une alerte me dit que je suis en prix public. Vous voyez, vous pouvez vous créer vos propres alertes, on va dire au format conditionnel. Chaque entreprise, dans son modèle de chiffrage, peut décider que ça clignote en rouge ou pas. Donc, je vais mettre une remise d'exemple. Forcément, la ligne client, c'est celle-là, et je vais rattacher ces 2 lignes en dessous à ma ligne client. Pour faire ça, je vais sélectionner la ligne client et faire clic droit, grouper les lignes ou le raccourci clavier F6. Ça va me permettre de dire que ces 2 lignes-là sont rattachées à la ligne client. Et en faisant F10 et en recalculant, on verra le coût de mes 2 lignes sur la ligne client et son prix de vente en bout de ligne, bien entendu. Je vais recliquer sur la touche F10, ou clic droit, afficher, grouper. Ça me permet de plier très rapidement l'ensemble du devis. Donc là, on vient de voir qu'une ligne client peut être composée de plusieurs coûts. Ça pourrait être saisi à la main, mais là j'ai été chercher dans une bibliothèque de prix. On va voir qu'on peut chiffrer par exemple à la saisie intuitive. Ici dans la rubrique 3533, le client me demande de chiffrer des détecteurs de mouvement. Donc je vais directement saisir dans la colonne référence, j'ai au préalable paramétré ma machine en déclarant quelques bibliothèques de prix favorites. Et vous voyez, quand je commence à taper 9, il va lire dans la bibliothèque de prix BEG, le fabricant BEG. Mais si je fais flèche droite, je peux changer de bibliothèque de prix et aller chez Teben, par exemple. On peut avoir plusieurs bibliothèques de prix favorites et basculer de l'une à l'autre avec la flèche droite et flèche gauche de votre clavier. En revenant ici, si je cherche, par exemple, dans les 91, je vais trouver un détecteur et je vais pouvoir l'importer directement et lui mettre une quantité, il m'en faut 2, il m'en faut 1, et lui mettre, par exemple, que je vais le classer dans la famille 72. Vous voyez, je ne suis pas obligé de double-cliquer pour affecter une rubrique côté segmentation de mon entreprise. J'aurais pu le faire de cette manière-là en saisissant directement. Je mets un temps de pause et je mets un électricien. Et de la même manière, F6 pour grouper mes lignes, pour rattacher les lignes qui vont composer cette ligne-là. Donc on vient de voir la saisie intuitive. On va voir sur le chemin de câble ici. Je vais retrouver mon chemin de câble dans la rubrique 3.3.1. Ce chemin de câble, ça peut être un ensemble d'articles proportionnels. C'est-à-dire qu'on va avoir des dalles, des supports et des éclisses. Mais quand je vais faire varier la
quantité de chemin de câble, je souhaite que tout soit proportionnel. Donc je vais vous créer un ouvrage manuellement dans 7 minutes là, propre à cette ligne client. Je vais ajouter quelques lignes à la main, CTRL flèche raccourci clavier. Je vais créer peut-être une dalle. Alors je crée tout à la main, je ne vais pas chercher dans les bibliothèques de prix. Je vais mettre un prix de 1 € par exemple, et je vais classer ça dans la famille, dans les communs, chemin de câble ici métallique. Je vais avoir besoin de support, et je vais avoir besoin d'éclisse. Les prix, je vais mettre 1, 2, 3 € pour l'exemple, et vous allez voir que je peux propager des informations vers le bas avec le raccourci clavier CTRL SHIFT bas ou clic droit. On a tous les raccourcis clavier recopiés vers le bas pour aller très rapidement propager une information vers le bas. L'inconvénient de mon chemin de câble, c'est que je ne sais peut-être pas chiffrer les supports sur 1 mètre ou sur 16 mètres. Je ne suis peut-être pas à l'aise pour chiffrer la quantité d'éclisse non plus sur 16 mètres ou 1 mètre. Peut-être que moi, mon ratio, il est sur des quantités justes pour 3 mètres. Et là, je vais vous faire apparaître 2 colonnes que j'avais masquées dans ce paramétrage, la quantité par unité et la colonne profondeur de l'ouvrage. Et peut-être qu'un temps, c'est plus facile de se dire, je vais partir sur une base de 3 mètres. Pour 3 mètres, qu'est-ce que j'ai? Pour 3 mètres, j'ai 3 mètres de dalle, j'ai peut-être 2 supports et 4 éclisses. Vous voyez, on va avoir des quantités justes pour 3 mètres. Je vais sélectionner mes lignes et je vais faire le raccourci CTRL F6. C'est ce qu'on appelle créer ici un ouvrage. Donc clic droit, on le retrouve ici, créer un ouvrage. Donc on a retrouvé ici une notion d'ouvrage, de bloc, c'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'en mettant pour 3 mètres, j'avais des quantités justes, et lui, il m'a réestimé dans la colonne quantité par unité, il m'a dit pour 1 mètre, vous aurez 0,66 supports et 1,33 éclisses. Et on remarque sur la gauche, dans la colonne profondeur ou d'ouvrage que je vous ai affiché, que la ligne 1 va piloter la ligne 2. Alors on peut descendre jusqu'à 9 profondeurs dans les ouvrages. Un ouvrage peut avoir un sous-ouvrage et un sous-ouvrage jusqu'à 9 profondeurs. L'avantage c'est qu'ici je ne saisis aucune formule mathématique comme dans un tableur Excel et j'ai juste à faire varier la quantité, je veux 16 mètres et ça va se réajuster. Je ne suis pas obligé d'afficher ces colonnes là, c'était juste pour que vous compreniez comment il retrouve sa quantité pour 1, pour 2, pour 3. Et bien entendu, qu'est-ce que je veux masquer au client? Peut-être que je ne vais pas donner ce détail-là et je vais faire F6, il ne verra pas le détail pour grouper mes lignes en gris foncé, gris clair. Donc là, on vient de voir, on vient d'apprendre comment créer un ouvrage manuellement dans une ligne client. Ce qui arrive fréquemment et qu'on a dans cet exemple-là, c'est que mon client, plus bas, vous voyez, il a chiffré les équipements. Et ces équipements, en fait, il m'a décomposé ça par pièce. Et vous voyez, j'ai les WC et on me demande une prise. Il y a un spot aussi. Ici, on me demande encore une prise 16 ampères. On me demande encore une prise 16 ampères. Alors, je pourrais créer mon bloc une fois et le copier-coller à différents endroits. Mais l'idée, c'est de pouvoir très rapidement le mettre dans un endroit qui va s'appeler la base du devis, cette prise-là, et de pouvoir l'importer dans mes minutes. Et pourquoi pas de travailler sur des variantes. Ici, on ne me donne pas la marque, mais on peut imaginer qu'au cahier des charges, c'est de la marque Legrand, cette prise électrique. Alors, je vais me placer dans l'onglet base. L'onglet base, c'est la bibliothèque propre à cette affaire. Contrairement aux personnes du BTP, dès qu'ils glissent un article dans leurs minutes, on la centralise dans la base du devis. Chez le second œuvre, c'est pas quelque chose de très fréquent. C'est l'utilisateur qui décide à quel moment il met un article ou un ouvrage dans sa bibliothèque d'affaires, d'accord, propre à cette affaire. Ici, je vais aller chercher dans ElecID. Sous Quick Devis, on a disponible par exemple des bases d'ouvrages comme l'appareillage Legrand. Je vais directement ouvrir cette base d'ouvrage qui est structurée et organisée. Je vais aller chercher une prise électrique dans Mosaïque, encastrée. Et je vais chercher une prise électrique de courant 16 ampères qui est composée de plusieurs articles reliés à mes bases de prix. Quand je vais faire un glisser-déplacer, c'est à ce moment-là qu'il va aller puiser dans les bases d'articles telle référence à telle quantité dans telle base et il ira glisser le prix. Je vais tout simplement prendre cette prise électrique et la glisser dans ma base du devis. Donc là, je viens de la stocker à l'intérieur de ma bibliothèque base du devis propre à cette affaire. Je vais lui mettre un nom, je vais l'appeler une PC16, je vais lui donner un nom générique. Pour moi, ça sera plus pratique pour chiffrer. Partout où je vais appeler PC16, il va appeler cette prise électrique. Forcément, en retournant dans mes minutes, je vais trouver ici mon Open Space ou mon Office ou mes WC. Et ici, je vais ajouter ma ligne. Et vous voyez sur la gauche, ici, j'ai une colonne base du devis. En double-cliquant, je retrouve mon nom générique lié à la base du devis.
En cliquant dessus, je viens d'importer la prise 16 ampères. Et peut-être qu'ici, on m'a demandé une prise électrique. Bon, il faudrait rajouter le spot, hein, bien entendu, pour chiffrer cette ligne client. Je vais descendre un petit peu plus bas. Ici, on me demande encore une prise électrique 16 ampères. Je vais faire entrer et j'importe ma prise électrique. Il m'en faut encore une ici. Et ainsi de suite, je vais l'importer plusieurs fois. F6. Je l'importe encore une troisième fois. Ici, on m'a demandé 3 prises. C'est toujours la même prise, mais chiffrée à différents endroits et j'en veux 3. L'avantage de votre base de vie, c'est qu'ici, je viens peut-être de chiffrer c'est le matériel conforme au CCTP. Et peut-être qu'à un moment donné, on va me demander de chiffrer dans une autre marque, de faire une variante rapidement dans une autre marque. L'avantage de chiffrer avec une base de vie, c'est que si je retourne dans la base de vie et que j'ajoute des lignes, je vais glisser peut-être la prise électrique de chez Schneider Electric dans une autre marque. Alors je vous fais une variante très rapidement. Je vais passer tout le projet dans une autre marque. Je vais aller chercher dans une autre base d'ouvrage, la base d'appareillage Schneider, et je vais trouver peut-être de l'Unica, encastré, mécanisme blanc, la Pro finition blanche, une prise 16 ampères de nouveau, que je glisse juste en dessous dans la base du tuyau. Mais ce coup-ci, je ne lui ai pas mis de nom. Le nom générique, je ne lui ai pas mis. Et très rapidement, je peux faire une variante très rapidement pour voir l'incidence de mes coûts et de mes PV. En enlevant mon nom générique ici, vous voyez, je vais le coller juste ici, sur la tête d'ouvrage, prise électrique Schneider Electric. On voit qu'ici, c'est des références NU pour les anciennes références, enfin New GLA. Ici, je change d'onglet, automatiquement, tout le projet est repassé en Schneider Electric. C'est ça aussi l'avantage de la base de vie. C'est pour des choses qui se répètent à différents endroits dans le devis. Ici, on a une décomposition dans des locaux, mais c'est aussi être capable de faire une rapide variante d'une marque à une autre, par exemple. Ça marche sur des articles, sur des ouvrages, comme on vient de le voir. D'où l'intérêt de la base de vie, très utile pour le second œuvre de cette méthode-là. On va maintenant regarder qu'un ouvrage peut être constitué, on va dire, d'un tableur pour le rendre un peu plus intelligent. Chaque entreprise peut créer ses propres ouvrages et ses propres blocs. Et dans ElecID, on met à disposition aussi. Pour faire ça, on va regarder dans notre open space. Ici, on me demande de chiffrer à cet endroit-là une plainte de 2 compartiments et c'est une 145-50. Accryptage direct. Bon, sous-entendu, on voit bien la marque Legrand ici représentée. Je vais ici chercher des configurateurs dans ElecID, de goulottes et de plaintes. Donc ce coup-ci, c'est un ouvrage un peu plus intelligent. On peut créer ses propres ouvrages et ajouter des feuilles de tableur. Je vais ici chercher une goulotte, par exemple mosaïque. Et vous voyez, c'est dans ElecID, le principe, c'est un entonnoir. Je vais guider l'utilisateur. Il ne connaît aucune référence chez ce fabricant-là, mais lui, il va parler technique. Ce qu'il cherche, c'est de la technique. C'est de dire, bah moi, j'ai besoin d'une goulotte, comme indiqué, 2 compartiments. Je veux une 50-130. Ah, mais non, c'est une 50-145. Et on va débloquer l'utilisation. Je 5 mètres de goulotte, par exemple, et je vais mettre des accessoires compatibles sur cette goulotte. Je vais mettre un embout, des angles et différents angles verticaux ou horizontaux. Bien sûr, on pourrait rajouter des prises, mais elles sont chiffrées un petit peu ailleurs dans le projet, donc je ne vais pas les ajouter. Et tout simplement, je vais importer cette configuration en dessous. Et là, je viens de chiffrer très rapidement une goulotte 50-145 de la marque Legrand, avec toutes les références compatibles sur ces goulottes-là. 50-145. Et j'ai pas pris 1 heure pour trouver dans mon catalogue et dans les différentes bases d'articles les références. Cet ouvrage a été importé à l'instant T, mais à tout moment, vous pouvez retrouver sa configuration. En cliquant sur l'œil, on va être capable de retrouver une configuration dans le configurateur de votre entreprise ou d'ElecID dans le cas présent. Et très rapidement, je peux faire une variante. À tout moment, je peux dire, bah tiens, finalement, je vais repasser en 50-130. Et en un clic, vous allez voir ici, quand je vais réimporter en lieu et place, toutes les références vont changer. Et forcément, les prix, bien entendu. Je vais décaler un petit peu ma fenêtre. Vous allez voir ici que tout le référentiel va bouger. Surtout de la première, puisque a priori cette référence-là était compatible sur l'autre, et les prix sont venus se mettre à jour. Vous voyez, on peut se créer ses propres configurateurs. Ici, c'est un exemple simple de goulotte, mais on peut trouver des configurateurs bien plus élaborés. Si je fais par exemple un petit peu de VDI, ici on a un réseau VDI, on va trouver la baie de brassage ici.
On va trouver des configurateurs dans Elekid, il y en a des centaines, à vous de les découvrir si vous téléchargez ces configurateurs. Par exemple, je vais vous prendre la baie informatique CAE, donc vous pouvez retrouver des logos fabricants parce que ce sont des configurateurs validés avec le fabricant et certifiés avec le fabricant quand vous voyez le logo du fabricant à l'intérieur du configurateur dans Elekid. Et vous voyez qu'un configurateur peut être constitué de plusieurs onglets. Vous pouvez créer aussi vos propres configurateurs. Je vais faire la B1. Et vos configurateurs, quand vous allez saisir des choses, vous allez même pouvoir contrôler ce que l'utilisateur va saisir. Il ne faut pas qu'il saisisse des choses qui sont techniquement pas possibles. Par exemple, je vais mettre une longueur de câble de 110 mètres. Or, depuis une baie informatique, la longueur moyenne maximum est de 90 mètres. Et vous voyez, il refuse l'import, la saisie directement. Donc, l'utilisateur, vous pouvez guider votre utilisateur grâce à des choix et des box et des listes déroulantes. Je vais rechiffrer, je vais pas une requête 56 paires qui mesure 100 mètres. Je vais rajouter, il a calculé un bandeau, mais moi j'en veux peut-être 2. Je vais forcer la quantité calculée. Mettre une fibre optique peut-être. J'ai besoin d'une fibre optique ici qui mesure 500 mètres, mais moi je l'avais en 12 brins, vous voyez, de tel protocole. Vous pouvez changer le protocole à tout moment, tout est modifiable. Hein. Ici dans ce configurateur, ça va calculer les tiroirs, les jarretières, et pourquoi pas, on va prendre une baie, choisir la hauteur de notre baie, si elle est compatible, il n'y a pas de souci. On peut imaginer si vous descendez trop bas, il y aura même des refus d'import. Hein. On peut même imaginer si je monte volontairement, vous voyez, hauteur insuffisante, ça m'a mis un message d'alerte, et si je m'obstine et que j'essaie d'importer, peut-être que ici, bon, il a accepté, mais sinon, il y avait la hauteur qui était insuffisante qui nous a été prévenue, mais on peut même avoir des hauteurs qui vont être incompatibles et signalées à l'utilisateur. Et vous voyez, cette configuration ici, quand je vais la déplier, on va profiter de notre profondeur d'ouvrage pour bien vous la structurer. Ici, vous retrouverez la profondeur 3 et on descend et on peut avoir des sous-rubriques pour pouvoir regarder et analyser ce qui a été importé de votre configuration. Et chacun peut créer cette rubrique, cette structure, pardon, au niveau de son configurateur. Et je le regroupe sur la ligne client. Peut-être qu'il y a des lignes que vous allez voir dispatchées ailleurs dans le bordereau client. C'est possible. 5 pour calculer les coûts. Les coûts et les PV. Vous voyez que tout va se recalculer. Donc là, on vient de voir comment chiffrer à l'aide d'un configurateur un peu plus élaboré. On va passer sur la partie vente. La nomenclature, c'est la partie analyse du devis, bien entendu. Et la partie vente, ça sera la partie classeur d'environnement. Où là, vous pouvez imaginer, saisir, voir que les lignes valorisées, donc d'où la segmentation. Plus vous répartissez vos coûts dans des segmentations propres à votre entreprise, plus vous pourrez analyser qu'est-ce qui coûte cher dans ce devis. On voit ici que les coffrets électriques ou la plainte pèsent 3%. Le prix se situe sur la baie informatique. À tout moment, on peut prendre une négo sur cette famille-là, par exemple. Je vais prendre 10 points. Et mon nouveau budget sera de 168 € des 187 €, qui va remonter dans votre propre feuille de vente. Et dans votre feuille de vente, ici, vous pouvez intégrer vos propres onglets Excel dans le classeur d'environnement. Ici, c'est une feuille type. Je vais pouvoir ventiler des études. En plus, dans ma feuille Excel, des heures de responsable d'affaires qui vont se ventiler sur l'ensemble du devis. Tout ça pour déduire mon prix de vente. Soit je saisis une marge, on peut imaginer aussi saisir son prix de vente en ici le prix de vente cible. On tape le prix de vente, il recalcule la marge. C'est un paramétrage assez simple qu'on peut se mettre en œuvre. Cette vente va déterminer le coefficient de passage entre votre déboursé et votre prix de vente. Grâce à l'onglet matériel et main d'œuvre, on va voir la ventilation. Ici, on vend linéairement le matériel et linéairement la main d'œuvre. Vous voyez qu'ici, on a une clé de répartition de 1,83. Mais ce qui peut être intéressant, peut-être que vous, je ne sais pas, les chemins de câble ou la partie plainte, ça ne nous intéresse pas de les vendre à 1,38,3 pour couvrir vos frais de société. Peut-être que vous allez décider de diminuer votre vente sur votre plainte pour augmenter la vente sur la baie. Peut-être que vous allez anticiper des travaux supplémentaires et vous voulez vendre un peu moins cher cette famille-là et vendre plus cher. Toujours le même prix de vente en bas de page, mais là on est en train de faire une vente non linéaire. C'est ça l'avantage. À tout moment, on peut créer des ventes non linéaires. Forcément, on peut aussi forcer des prix. Pour la saisie
Dans QDV, ce qu'il faut remarquer, c'est que je suis en mode utilisateur. En bas, chaque entreprise peut avoir ses propres profils d'utilisation du produit. Peut-être pour un gros devis, c'est intéressant d'avoir tous ces onglets, WBS étendu, la base de vie, les minutes, la nomenclature. Mais on peut se créer des profils pour avoir des méthodes de travail dans le même modèle d'une entreprise avec moins d'onglets. Et vous voyez ici, je suis passé en mode petit devis, et là on voit moins d'onglets, peut-être qu'on voit moins de colonnes, tout simplement, pour aller à l'essentiel sur un petit devis. Et peut-être que si on veut faire du très gros devis, on veut afficher l'onglet planning. Dans ces cas-là, on se met en mode planning, et là on a accès à l'onglet planning, même en version entreprise. Et là on pourra créer son propre planning, ou s'importer directement un planning. Ici, je vais vous importer un planning type, si j'en ai un disponible, si vous en trouvez un, voilà, parfait. Et ici, vous voyez, j'ai importé un planning directement dans l'onglet planning. Vous voyez, vous pourrez créer votre planning aussi si vous affichez l'onglet planning. Je vais me remettre en mode utilisateur pour retourner sur l'essentiel de ce webinaire. Ici, j'ai remis un prix. Imaginons que ça repart chez Spigao et c'est reparti chez le client. Les clients me demandent des modifications. Comment gérer les versions de devis? Je le fais à ce moment-là et après j'enverrai un indice B, le devis, vers Spigao. On peut imaginer que le client, j'ai remis le devis au client. Vous avez en bas à droite un indice qui vous permet de figer votre version. Je vais figer ma version pour être sûr de ne pas pouvoir la modifier après coup. En figeant la version, il y a un petit nuage en bas avec de la neige qui vous indique que vous ne pouvez plus modifier la version A. Il faudra faire une action manuelle pour défiger cette version. Je vais saisir au clavier une quantité, c'est pas modifiable, ni dans le WBS, ni dans les minutes, ni dans le classeur d'environnement. Tout le devis est figé. Voilà, on est figé. Le client me demande une modification, je passe en indice B et je crée une nouvelle version. C'est le même fichier devis qui a toute la traçabilité de l'affaire. C'est ça qui est très intéressant. Et à tout moment, si vous apportez une modification dans la version B, vous êtes capable d'aller lire dans les couches précédentes du devis. Si je vais par exemple modifier, je sais pas moi, une quantité dans le circuit de terre, ici je vais modifier cette quantité là, je vais mettre 3 barrettes, je peux mettre un commentaire par exemple, je vais m'insérer un commentaire, je mets un texte ici, et vous voyez que si je fais clic droit, afficher toutes les versions, une fenêtre s'ouvre et il me dit que dans la version A précédente ici, j'avais une quantité de 1 et que dans la version en cours, ce qui est la B, on voit même l'infobulle s'afficher. J'ai pas besoin d'afficher à l'écran l'ancienne version ou les anciennes versions. Dans une simple fenêtre, on va voir ça. Dernière phase finale, une fois que j'ai recalculé mes PV, je vais recalculer mes PV, donc le bordereau a été calculé, je vais maintenant renvoyer le devis vers les pièces marchées à travers Spigao. Donc je retourne dans automatisme, application partenaire Spigao, et je vais faire un export vers Spigao. Et automatiquement, la fenêtre Spigao va s'ouvrir. Alors là, on me demande, voilà, si j'ai des paramétrages un petit peu spécifiques, propres à mon entreprise, qu'est-ce que je veux renvoyer, quelle colonne quantité, quelle colonne prix de vente. On a le droit de choisir n'importe quelle colonne du logiciel ou vos propres colonnes que vous voulez renvoyer vers Spigao. Donc moi, je vais rester sur les colonnes quantité et prix de vente native que je vais renvoyer vers Spigao.